Bonjour, ici c'est Steve Kaufman. Je n'ai pas fait un vidéo en français pour assez longtemps. Même je commence à oublier mon français, donc j'ai décidé de faire une vidéo là en français au sujet de Claude Agege, parce que quelqu'un m'avait envoyé une vidéo, un entretien qu'on peut trouver sur YouTube. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entretiens avec Claude Agege sur YouTube et ailleurs qu'on peut trouver sur l'Internet où il présente ses idées. Claude Agege, c'est un linguiste. J'avais trouvé même un site qui disait qu'il parlait 50 langues. Par contre, dans un autre interview à l'Humanité, il dit qu'il en parle 10, une dizaine, dont le chinois mandarin. Par contre, un des vidéos que j'ai vu de M. Agege où il prononçait quelques mots de chinois, j'avais l'impression qu'il ne parlait pas très bien le chinois, s'il le parle en fait. Mais enfin, il dit de toute façon qu'il est linguiste dans le sens qu'il étudie les langues et pas nécessairement dans le sens d'être polyglotte. Peu importe. Il défend la diversité linguistique, moi aussi d'ailleurs, pas à outrance, mais je suis très en faveur de l'idée que ce n'est pas très difficile d'apprendre les langues. C'est pour ça que je maintiens mon blog pour encourager les gens à apprendre d'autres langues, pour leur dire que ce n'est pas difficile, pour leur dire que les méthodes traditionnelles qui ont beaucoup découragé les gens à l'école à cause disons, la façon d'enseigner la grammaire et d'enlever tout le plaisir qu'on peut avoir dans la lecture et l'écoute de la langue, etc., que ce n'est pas la seule façon d'apprendre. Donc, je suis tout à fait, et d'ailleurs, j'ai mon site Link, où on peut apprendre jusqu'à 10 langues, et on va même accroître le nombre de langues qu'on y enseigne, qu'on offre. Enfin, donc, je suis très en faveur de la diversité linguistique. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord avec M. Agege, c'est dans la façon qu'il défend la langue française ou l'espace culturel français de l'expansion de l'anglais. Il dit dans son interview qu'il trouve l'anglais laide, et dire ça, de mon avis, c'est tout simplement ridicule, parce que moi je parle 11 langues, il n'y a pas de langue que je trouve laide. Euh, Dès qu'on commence à apprendre une langue, la langue n'est plus laide. Je ne crois pas que la plupart des gens, et ils sont nombreux dans le monde, qui parlent l'anglais le trouvent laide. Alors le fait que lui le trouve laide, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est uniquement une façon pour lui d'exprimer sa frustration face à la dominance de la langue anglaise. Et j'ai bien l'impression, en l'écoutant et en lisant ses entretiens, que ce qui lui énerve le plus, ce n'est pas la dominance de de la langue anglaise, mais c'est le fait que le français n'est plus aussi important que ça l'était avant. Et finalement, c'est cela. Parce qu'il revendique des avantages pour le français que le suédois, le finlandais, je sais pas quoi, le mongolien n'ont pas. Il veut que le français soit une langue internationale. Et il parle même de disons, l'influence civilisatrice, il dit même, de la langue française. Il parle du fait que le français est la seule langue, à part l'anglais, qui est présente sur 5 continents. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. Il me semble que le portugais est assez présent sur 5 continents. Mais même si c'est le cas, c'est uniquement dû à l'impérialisme historique français. Ce n'est pas dû à des valeurs intrinsèques du français. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation causée par des facteurs historiques, économiques et autres qui font que l'anglais est devenu la langue internationale par excellence et c'est très utile. À Link, on a essayé de tout traduire dans toutes les langues, en 10 langues, tout faire en 10 langues, mais c'est pas possible. Éventuellement, ça simplifie beaucoup les choses si on a une langue internationale.
Et malgré la bonne volonté des espérantistes, etc., ce n'est pas pratique, alors que l'anglais est très pratique. Et j'ai été même surpris, si je compare avec quand j'ai commencé Link il y a 5-6 ans, euh, j'étais plutôt du point de vue qu'il fallait encourager les gens à apprendre beaucoup de langues et diminuer, disons, notre dépendance sur l'anglais. Mais j'ai trouvé que les gens préfèrent utiliser l'anglais. Et les gens aiment l'anglais. Ils trouvent ça commode. Bien sûr, il y a des problèmes. L'orthographe n'est pas du tout régulier. Enfin, il y a un tas de problèmes. Mais il y a des millions et des millions de gens à travers le monde qui étudient l'anglais, qui l'utilisent, qui le trouvent très utile, très efficace et qui l'aiment. Donc, euh, vouloir s'acharner contre cette progression de l'anglais tout à fait naturelle, moi je trouve, c'est pas sérieux finalement. D'ailleurs, je trouve que beaucoup de choses qu'il dit, il se contredit. D'un côté, il admet que n'importe quelle langue est, un phénomène donc naturel, et ça veut dire que le fait que le français ait adopté beaucoup de mots étrangers, y inclut de mots anglais, il n'est pas contre. Cependant, dans d'autres interviews, il est tout fier que en français on dit ordinateur, alors que dans les autres langues on dit, enfin, des mots qui viennent de l'anglais computer, donc computadora, computer, n'importe, je ne sais pas ce que c'est dans les autres langues latines, mais en français on dit ordinateur, il en est très fier. Mais ce n'est pas important cela. Ou bien il dit qu'il faut utiliser le mot courriel plutôt que le mot email. Mais ce n'est pas parce qu'il le dit que les gens vont commencer à dire courriel en France. Ils disent email en France et courriel au Québec. Et ce sont des choix que font des individus. Et ça n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, l'anglais, c'est quoi l'anglais? C'est une langue qui est un amalgame, et c'est surtout une langue, disons, où l'influence française, donc le français que les Normands, les envahisseurs de l'Angleterre dans 1066, il y a 1000 ans là presque, ils ont imposé leur langue aux Anglais qui à ce moment-là parlaient une langue germanique, l'anglo-saxon, avec pas mal d'influence d'ailleurs scandinave. C'est tout cet amalgame qui est l'anglais qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les Français ont imposé leurs mots à l'anglais. L'anglais impose quelques mots, mais pas beaucoup, aux Français. C'est pas grave. Les Français vont apprendre l'anglais. Il y a des sociétés en France qui vont utiliser l'anglais comme langue de travail. C'est pas grave. Ça se fait ailleurs. Ça se fait en Allemagne. Ça se fait en Suède. Le français n'est pas plus important que l'allemand, de mon avis. On peut aimer l'allemand ou le français ou la littérature allemande ou française, mais on peut aussi aimer la littérature suédoise ou russe. Et moi, je parle toutes ces langues et je les aime toutes. Enfin, ce que je vois surtout chez M. Hajej, c'est cette amertume, cette déception, on a l'impression que sa fierté nationale a été grièvement blessée par le fait que le français est en déclin comme langue internationale alors que l'anglais continue à progresser. Et on peut y trouver des raisons, mais ce n'est pas la peine de se fâcher. Et ce n'est pas lui qui va pouvoir résister, et surtout pas avec la façon qu'il présente ses arguments. Je ne le trouve pas du tout persuasif. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, je dis, ce n'est pas important, mais il dit qu'il parle 10 langues. J'aimerais bien voir une vidéo où il parle 10 langues. Moi, par exemple, j'ai mis des vidéos où je parle 10 langues. J'aimerais voir si M. Hajej parle ces 10 langues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui au sujet de Claude Hajej. Merci.